Donc, mon intervention s'intitule Évaluation de l'effet du stress oxydatif chez les sportifs algériens. Donc, je fais un peu de littérature rapidement. Donc, l'oxygène, molécule indispensable pour la vie, peut entraîner des dommages cellulaires importants par formation de dérivés oxygènes activés, communément appelés les radicaux libres. Le processus de réduction de l'oxygène en eau dans la mitochondrie n'est toutefois pas parfaite, car 2 à 5% de l'oxygène sont transformés en radicaux libres. Le stress physique peut alors s'apparenter à un véritable stress ayant des conséquences métaboliques importantes qui portent atteinte aussi aux structures cellulaires. Il est aussi responsable de notre vieillissement. À l'état de santé, donc nous avons un équilibre entre production de radicaux libres et antioxydants. Une fois cette balance n'est pas équilibrée, donc nous aurons l'état du stress oxydant. Cet état donc, est favorisé aussi par plusieurs facteurs aussi, facteurs physiques, chimiques, biologiques, stress aussi psychosocial de tous les jours, et surtout une activité physique mal gérée. Et c'est ce facteur justement qui m'a interpellé en tant que spécialiste en sport. Voilà, que sont ces antioxydants? Donc nous avons des antioxydants enzymatiques naturels, voilà, la sode, le GPX, la catalase, etc., etc. Et nous avons des antioxydants non enzymatiques, donc apportés par l'alimentation. Voilà, les marqueurs du stress oxydatif, donc certains antioxydants, comme les vitamines, peuvent protéger le sportif lors des exercices intenses. Leur surdosage peut refléter l'état du stress oxydatif. 2 rapports complètent le bilan, donc le rapport cuivre sur zinc et le rapport glutation réduit sur glutation oxydée, GACHL, sur GSSG. Ces 2 rapports sont très importants et interviennent dans le calcul du score du stress oxydatif. Donc conserver un rapport CU sur ZN autour voire inférieur à 1 et un rapport glutation réduit sur glutation oxydée autour voire supérieur à 100. Il existe aussi d'autres marqueurs qui peuvent refléter l'état du stress oxydatif chez les sportifs, rapportés par la littérature, entre autres la CPK, l'LDH, la testostérone et le cortisol. Voilà, mon étude, donc je vais vous communiquer les résultats d'une étude, d'accord, et après les résultats, je vais en profiter justement pour faire une projection sur ce qui se passe en réalité algérienne ici, sur un sport, le plus populaire sport ici en Algérie, qui est le football. Donc cette étude avait un double objectif. Un, à travers une expérimentation, donc d'évaluer l'état du stress oxydatif des jeunes majeurs à la fin d'une saison sportive, donc on les laisse, à une semaine après la saison sportive, on va essayer de voir si jamais il y a ou pas un état de stress oxydatif qui s'est installé. Et en deux, de mettre en évidence les connaissances relatives au stress oxydatif au sein des clubs professionnels algériens de football. C'est des clubs professionnels, à travers un questionnaire. Donc la première partie de l'étude, donc, elle était réalisée chez nous à l'Institut des Stats. Donc 15 majeurs ont été expérimentés une semaine après le championnat, donc après la saison sportive. Et tous les sujets ont suivi donc des mesures, des paramètres anthropométriques, le VO2 max
et les paramètres biochimiques. Voilà, et la mesure du VO2 max a été réalisée par la méthode directe au laboratoire. Des prélèvements sanguins sont dosés au laboratoire de biochimie, CHU de Constantine, donc les paramètres dosés, comme j'avais dit, CPK, LDH, testostérone et le cortisol. Donc l'étude a révélé les résultats suivants. Donc pour les paramètres anthropométriques, voici donc les résultats des paramètres anthropométriques et on fait un focus sur l'EMC qui était de l'ordre de 19,57 et justement qui témoigne d'une bonne gestion de l'activité physique, des charges d'entraînement. Le résultat du VO2 max, donc un VO2 max moyen de 51,75 ml par kg par minute, et c'est une valeur justement indiquée par la littérature. Pour les paramètres biochimiques, donc comparés aux valeurs usuelles, ce qui nous interpelle, c'est le rapport cortisol-testostérone qui était un peu élevé par rapport aux valeurs usuelles. Donc ce rapport montre un certain état de fatigue des jeunes majeurs à la fin de la saison, comme le rapporte la littérature spécialisée. L'état de fatigue, il est généralement à une augmentation du cortisol contre une baisse du testostérone, mais il n'y avait pas des symptômes de surentraînement, les symptômes rapportés par le consensus SFLES 2006. Donc à la fin, l'organisme du jeune nageur, après une saison sportive, semble être adapté au stress oxydatif. Hypothèse probable, faible degré de sollicitation, donc des charges d'entraînement pas élevées, donc une diminution de radicaux libres. Cette hypothèse n'est pas confirmée car nous avions relevé un IMC quand même de 19,57 qui témoigne quand même d'une certaine régularité et des charges d'entraînement adéquates pendant leur cursus d'entraînement pendant toute l'année. Et aussi par le niveau du VO2 max qui était de l'ordre de 51,75 ml par kg par minute et quand même il était dans les valeurs les plus indiquées pour ce sport qui est la natation et pour cette catégorie d'âge qui sont les 10-16 ans. Donc cette hypothèse aussi n'est pas confirmée. La deuxième hypothèse, une alimentation riche en antioxydants, là on ne peut pas dire parce qu'on n'avait pas fait une enquête alimentaire. La troisième hypothèse, c'est la bonne structuration de l'entraînement, respect des principes d'entraînement qui a justement conduit à cette adaptation stress oxydatif. Oui, ça nécessite des compétences quand même requises, un savoir-faire aussi, et ce qui peut être prodigué justement dans les instituts des stages, des CREPS, d'autres instituts de sport. Donc en conclusion, je dirais 1. Les résultats semblent plaider pour une adaptation du jeune nageur à l'état du stress oxydatif à la fin de la saison sportive. Et nous recommandons quand même la présence au sein du staff médical de nos équipes, surtout celle du haut niveau d'un diététicien pour la prise en charge des sportifs. C'est cette, justement, recommandation qui m'a interpellé. Là, j'ai distribué un questionnaire sur 25 équipes de football professionnel algérien, donc quelques équipes de la Nationale 1, quelques équipes de la Nationale 2. Saison 2014-2015, c'est une saison très forte pour le football algérien. Il y avait une double qualification à la Coupe du Monde. Donc on venait de jouer au Brésil en 2014 avec une qualification historique au deuxième tour. Et quand même, nous avions aussi une équipe qui est l'entente de Sétif qui était champion d'Afrique du football. D'accord? Donc je tiens à insister et souligner ces faits pendant cette année justement 2014-2015. J'ai distribué un questionnaire avec des questions très simples. Et ça ressort du questionnaire qui était distribué au staff technique, médical et administratif. Sur les 25 clubs, aucun ne dispose d'un diététicien au sein du staff médical. C'est des équipes professionnelles, Véronique. Et on vient d'être qualifié, de jouer la Coupe du Monde et de se qualifier au deuxième tour. Sur les 25 clubs, pour 5 clubs, le médecin du club qui fait le menu de l'alimentation.
sur les 25, pour 7 clubs, le kiné du club qui le fait. Pour 4 clubs, c'est un membre du staff technique. Pour 3 clubs, c'est un dirigeant. Et pour 6 clubs, c'est le cuisinier tout seul qui fait l'alimentation. Pour les 25 clubs, aucun ne fait un bilan du stress oxydatif. On n'en entend même pas parler. Nous recommandons alors, au vu de ces résultats, le recours au bilan biologique au minimum 1 fois par an, comme le stipule la littérature spécialisée, pour une meilleure prise en charge de la santé des sportifs. Exemple 1, je vais prendre un bilan sanguin. En exemple 2, donc, je vais prendre un questionnaire du stress oxydant, qui est un bon moyen de connaître son niveau de stress oxydatif. L'exemple 1 qui est à travers un bilan sanguin, il s'appelle donc un test qui s'appelle le BNOX. C'est un exemple de bilan sanguin du stress oxydatif. En fait, c'est un kit, c'est 2 en 1. 2 tests pour un an. Pour un test. Pour un diagnostic complet du stress oxydatif, par simple piqûre au bout du doigt, son rôle est d'évaluer le niveau du stress oxydatif, apprécier les causes et orienter la prise en charge en objectivant d'éventuelles carences ou des déséquilibres. Il mesure la quantité de radicaux libres, donc c'est le test FORT, et le pouvoir antioxydant fort. Donc fort et fort, c'est les 2 tests en un pour ce blanc. Voilà donc le kit, donc le test fort et fort. Et enfin, on peut prendre juste un questionnaire d'évaluation du stress oxydatif. J'ai pris un exemple d'un questionnaire élaboré par le docteur Pierre Montel de l'Institut de Sado en Amérique. Voilà donc le questionnaire. Et je vous remercie.